Soyez là, du très très grand Jean-Pierre Papin. Le football qui reprend un petit peu partout. Regardez le programme sur les antennes de BeIN, les grandes lignes de ce programme, parce qu'il y a beaucoup de matchs en direct. Ça commence ce soir là, à 19h, dans moins d'une demi-heure. La Turquie avec Fenerbahçe, Championship ce soir avec Watford qui vient de descendre. La Ligue 2 dès demain 14h30. On en reparlera, l'avant-match de Guingamp, Le Havre. Le CDD, le grand rendez-vous du club du dimanche avec Alex Ruiz, premier invité Raphaël Varane. Et nous serons là également le lundi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit tour de table rapide, votre image de la semaine, votre image foot, Louis, c'est ce qu'il y a un point que vous voulez relever. Je suis tombé sur un article en Espagne, un président, je ne sais pas s'il le connaît Omar, de l'Union Deportiva de Las Palmas. C'est un homme qui a mis en place des détectives pour surveiller ces joueurs, pour Giroud, en fait. c'est pour regarder où vont-ils, que font-ils, et puis il y a des règlements internes, Jean-Charles. Ah. Et ces règlements internes, il faut les respecter. Okay. Et ces garçons-là, aujourd'hui, il faut qu'ils se calment un peu. Il faut pas qu'ils s'envoient en l'air, qu'ils sortent comme ça. Il y a des résultats. On attend des résultats et le club a certainement des ambitions. Et ce président-là, il a décidé de mettre ce règlement en place. Et ben, je dis bravo, c'est une nouveauté, hein. C'est une première. Omar, votre image. D'abord, pardon si vous me voyez un peu intimidé, mais on va retrouver les fulgurances bouleversantes de quelqu'un. Et évidemment, je suis très content. On sera encore une fois à vouloir que quelqu'un touche très souvent la balle. C'est lui. Absolument. Pas besoin de dire. Non. C'est ça l'histoire. On le cite même plus, finalement. On en reparlera de lui dans l'émission, non? Bien sûr, grand dossier sur le Barça tout à l'heure. Collé, il l'a caché au pied. Hein. Jean-Charles, votre image de la semaine, parce que Messi est de retour, mais Messi on le connaît, et puis il y en a d'autres qu'on découvre petit à petit. Absolument, et pour moi l'image de la semaine c'est Eduardo Camavinga, parce que c'est une forme de symbole absolument superbe de ce qu'est et de ce que devra être le football français à l'avenir, grâce à ce talent fou. Et bien c'est l'exemple d'une formation à la française qui trône sur le toit du monde depuis plus de 20 ans maintenant, mais c'est aussi l'exemple de ce type de joueur que la Ligue 1 devra bien tout faire pour conserver à l'avenir, parce que il faut le dire comme c'est, il y en a marre de voir tous ces talents partir à l'étranger, d'aller s'éclater dans les autres championnats, et le football français mérite aussi de voir ce type de joueurs et bien sûr ces pelouses semaine après semaine. Quoi qu'il en soit, au Parc des Princes. Eduardo Camavinga est un superbe exemple de ce qui nous fait plaisir et rêver chaque semaine. Ils ont besoin d'argent, les clubs. Mais il y a un moment, ça bon. La Ligue 1, bien sûr, avec Camavinga, toujours ce contrat avec le Stade Rennais. Julien. Alors moi, c'est une image qui est malheureusement triste. J'ai envie de rendre un hommage à Sébastien Deziage, qui est un jeune arbitre français qui nous a quittés malheureusement trop tôt, à l'âge de 46 ans. Alors j'ai une grosse pensée pour lui, pour ses proches évidemment. C'était un vrai passionné de football. Il était énormément apprécié par tous les joueurs. On en a vu pas mal lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, parce qu'il avait une certaine pédagogie dans son arbitrage. Il n'hésitait pas à argumenter ses prises de décision. Voilà, c'était un arbitre apprécié, un vrai passionné de foot. J'ai eu l'occasion d'échanger pas mal avec lui et voilà. Et tout le foot pro a une pensée, bien sûr, pour la famille de Sébastien Deziage. Ce foot pro, d'ailleurs, qui a changé de tête en haut. Tout en haut, c'est désormais Vincent Labrune. C'était hier, vous ne le saviez sans doute pas, je vous l'apprends, écoutez-le. Je suis très fier d'avoir été choisi par les administrateurs de la LFP pour relever ce beau challenge. C'est un challenge que je relève avec humilité, avec passion, avec détermination et avec un mot d'ordre, l'unité. Ancien président de l'Olympique de Marseille. Président idéal, Louis ? Le président idéal, on le saura au vu de ses prestations, au vu de son travail, à la tête du football français. On a besoin d'un football réunifié, solidaire, ensemble, de la solidarité, pour essayer de remettre un peu ce football que certains ont une tendance un peu à se disperser, chacun de son côté, tandis que lui, il va falloir qu'il remettre de l'ordre. On va voir, on va le laisser faire quand même, non? Ancien président de l'OM qui va suivre bien sûr avec attention la prestation de l'OM qui sera donc à Paris. Ce sera dimanche soir. On commence bien sûr et on ouvre notre dossier Ligue 1 avec la 3e journée ce week-end. En vous rappelant bien sûr le calendrier et le classement, parce qu'il y a des matchs, un match dès ce soir, Lyon qui est à Bordeaux, les matchs de demain, les matchs de dimanche, et puis ce classement bien sûr très anecdotique, bien sûr avec ces clubs qui n'ont pas tous joué. Le Paris Saint-Germain par exemple débutait sa saison lors de la J2, ce déplacement à Lens, c'était hier, Paris qui a été battu. Aymeric Danis était sur place pour avoir l'ambiance, parce que ce match avait déjà, avant même le coup d'envoi, fait couler beaucoup d'encre. Ambiance à Bollaert avec Aymeric. D'abord qu'on attendait ça.
Presque une décennie sans voir de match de Ligue 1 au Stade Bollaert. Autant dire que les supporters lensois sont ravis de venir assister à cette rencontre prestigieuse contre le Paris Saint-Germain. Covid oblige, seuls 5000 chanceux peuvent prendre place en tribune, mais ils comptent bien pousser leur équipe comme jamais. Ça va faire du bien, ça va faire du bien, surtout contre le PSG. C'est le fait de revenir à Bollaert et ça va faire un bien fou à nos cœurs et puis on va supporter l'équipe pour ramener la première victoire, on l'espère tous. Ce match contre le PSG devait au départ se jouer fin août, mais il avait été reporté pour permettre aux Parisiens de souffler un peu après leur finale européenne. Un report qui a toujours du mal à passer auprès des supporters sang et or. Le match pouvait se jouer quand on voit les conséquences aujourd'hui. Bon, on est forcément un peu en colère, quoi. On joue Lorient dans quelques jours, là, on dit rien. C'est pénalisant. C'est pénalisant, ouais. Il n'y a plus rien à dire là-dessus, c'est pas normal. Côté parisien, on le sait déjà, 7 joueurs majeurs manquent à l'appel, tous positifs au coronavirus. Pour ce match, Thomas Tuchel doit donc composer son équipe avec des remplaçants et des jeunes du centre de formation. Sur le terrain, ça se voit, et le PSG se fait piéger par Lens. Défaite 1-0. C'était pas une soirée où on s'attendait les meilleurs de nous-mêmes parce que ça fait une semaine qu'on recommence. Ils ont mis cette match. Après une semaine d'entraînement, c'est un peu bizarre. Dimanche, pour le classique contre l'Olympique de Marseille, Thomas Tuchel espère récupérer quelques joueurs majeurs, sans certitude. Si par exemple Neymar joue, si Angel Di Maria joue, voilà, il joue, mais il joue en classico avec un entraînement et avec deux semaines sans entraînement. Je n'attends pas trop. Et ce Paris Saint-Germain diminué en cette première partie de saison. Je sais que Florenzi est prêté avec une option d'achat. C'est désormais officiel, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Peut-être des retours. On parle beaucoup d'Éric Maxime Choupo-Moting. Il est en fin de contrat et on l'annonce peut-être de retour. Louis, Choupo, et c'est sympa, est en direct avec nous dans le Football Show. Bonsoir Éric, merci. Bonsoir à tous. Alors, parisien ou pas parisien? Pas parisien pour le moment. Pour le moment, non. Et demain? Par rapport à ça, je ne peux rien dire au moment. Bon, en tout cas, il y a des discussions. Bon, en fait, oui, c'est clair que mes agents, ils sont en train de travailler. J'ai confiance à eux. Il y a aussi du contact, c'est clair. Mais pour le moment, comme je l'avais dit, je ne peux rien dire. Moi, je me concentre à moi. Je reste en forme. Je m'entraîne ici. Je suis à la maison. Et après, le reste, on verra. Florian, il faut tout simplement lui demander, ton désir c'est lequel? Tu veux revenir au Paris Saint-Germain? Tu veux rester au Paris Saint-Germain? Oui ou non, Choupo? Déjà, normalement, comme je l'avais déjà dit par rapport à ce sujet, je ne peux rien dire. Tout le monde sait que j'aime le PSG. Depuis 2 ans, j'aime le PSG vraiment. Après, on verra. Malgré quelques critiques, vous avez eu un passage pas toujours sympa à Paris. Mais ça fait partie du football. Il y a toujours des gens qui sont plus pro, pas pro comme on dit, plus positifs peut-être. Il y a des gens qui sont plus négatifs, qui sont de ton côté ou pas de ton côté, mais c'est normal. Des critiques, ça fait partie du football et ce n'est pas un problème pour moi. En tout cas, Eric, ce qui est sûr, c'est que si ça n'a pas toujours été facile, vous avez réussi à inverser fortement la tendance pendant ce Final 8 du côté de Lisbonne. Comment vous l'avez vécu, Eric, ce qui s'est passé face à l'Atalanta? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti? Parce que quelque part, c'était forcément une grosse revanche personnelle. Bon, ce qui est clair, c'était un moment fantastique pour tous les Parisiens, je pense. Quand même, pour moi, bien sûr, c'était bon. Je vais jamais oublier ça parce que c'était pas seulement un match normal, c'était un match je crois que c'était le jour du 50 ans du PSG exactement. Après, ça fait très très longtemps que le PSG ne s'est pas qualifié pour la demi-finale, je crois fait 25 ans. Donc bien sûr, c'était un moment spécial et d'être décisif dans ce match, c'était extraordinaire pour moi. Mais je n'ai pas trop pensé à une revanche ou quelque chose comme ça.
entrer. Mais j'ai toujours cru en moi. Et comme en Allemagne, on croit beaucoup en Choupo. Il y a une bonne cote en Allemagne. Bien évidemment, parce que tout le monde n'a que ça en tête. Cette petite chanson qui dit Eric Maxim, Eric Maxim, Eric Maxim, du bist der beste Mann. Et bien évidemment, c'est un joueur qui a toujours laissé, que ce soit à Mayence. C'est la première fois où on s'était rencontrés il y a quelques saisons, juste avant la Coupe du Monde 2010 et sa sélection avec l'équipe du Cameroun. On avait eu l'occasion de discuter ensemble. C'est quelqu'un qui a toujours laissé une excellente impression dans les clubs et je ne doute pas un seul instant, effectivement, qu'il y aura une proposition du Paris Saint-Germain qui a besoin aussi de ce type de personnalité dans son vestiaire. Bien sûr. Julien, pour Eric, finir. une dernière question. On est à 2 jours d'un ce qu'on appelle le Classico ou pas, je sais pas, en tout cas d'un PSG Marseille qui est hyper important pour les Parisiens comme pour les Marseillais. Comment vous les avez vécus ces matchs-là? Les classicos, toujours spécial, bien sûr. J'ai déjà joué des classicos en Allemagne. Il y avait quand j'étais à Schalke 04, il y avait le match contre Dortmund qui était toujours un peu pareil. Après, je pense peut-être le match contre Marseille, c'est encore plus spécial. Mais malheureusement, au moment, il n'y a pas des supporters. Bon, là, il y a, je crois, 5000 au stade. C'est pas exactement la même chose, mais ouais, la France a besoin de ce match et ça va être encore chaud. Malheureusement, il y a pour nous, pour le PSG au moment, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de cas avec le corona. Mais bien sûr, c'est un match spécial et je vais le regarder. Nous, au pire, on vous prend comme consultant Choupo dans le football show. Voilà, au moins là, c'est fait. La place vous attend. Vous pourrez chanter avec Jean-Charles, ce sera parfait. Demain, il est dans l'avion, demain. Merci, Choupo. Et on souhaite vous revoir en Ligue 1 avec le maillot du PSG. Ciao, Choupo. Salut, Choupo qui est attendu à Paris. Pourquoi pas un mot, comme parce que Florenzi le disait, ça y est, prêté, c'est bien, c'est pas bien. Un arrière droit qui était prêté à Valence, Omar, qu'est-ce qu'on en pense? Disons qu'il a eu des blessures graves et à Valence, il a joué très peu. Donc c'est toujours le bémol qu'on met en avance. À une époque, était le contre-attaquant à droite, surtout à la Rome. Voilà, il marquait des buts. Il a une tonicité, une espèce d'effervescence contre ses genoux. Je pense qu'ils étaient optimales. Et je ne connais pas du tout l'actualité de son état physique. Parce qu'il a eu des blessures. Oui, en Espagne, ils sont sceptiques. Le fait qu'il n'a pas beaucoup joué à Valence, soi-disant, c'est parce qu'il était assez soucieux des derrière droit, vous me confirmez, c'est derrière droit, parce que là, je le vois en position d'avant-centre. Non, il fait des vrais gestes de buteur. Oui, mais il a des gestes de buteur. Attention, messieurs. Non, mais à la base, il était milieu, même en... Il a un joueur qui s'inscrit parfaitement dans les nouveaux systèmes en 3-5-2 et qui aime prendre les espaces devant, et c'est là où il pourrait être intéressant. En plus, on va abolir un jour restaurant. Il vient, arrête avec le 3-5-2, 4-3-3. Il en a pris 8, ça va. Les deux commencent pas à le chauffer avec un 3-5-2. Là, mais là, Omar, c'est un latéral qui monte, qui prend le, oui, très fort, très belle qualité des centres, 1-2, c'est aller, gardons la proportion, un Daniel Alves, ah oui? Oui, parce qu'il sait jouer, bien sûr, il a joué milieu, au début, il a été même formé un peu comme un ailier droit, donc il sait dribbler. On suivra les prestations de voiture. Contact oral. Et c'était avant des graves blessures. On suivra. Florenzi, quand même attendu, première grande recrue du Paris Saint-Germain. On parle quand même d'un joueur qui est passé par la Roma et qui était prêté à Valence il n'y a pas si longtemps que ça. Paris contre Marseille. Paris fortement diminué. Marseille plutôt en forme, faut bien le dire, avec ses victoires, notamment celle à Brest. Et cette charnière, Chalet-Tachar, Alvaro, que l'on commence à connaître. Entretien croisé entre les deux joueurs. Bog, ja sam Tuja Chalet-Tachar, centralny branitelj, Olympique de Marseille. Álvaro González, defensor central, Olympique de Marseille. Because Alvaro is first a very good guy and a good player, a lot of experience. So he's also in the pitch. He teaches us. He's like the chef of defense. So yes, we can learn a lot from him. Duye, un jugador joven, ha disputado ya Mundial, ya ha disputado Europa con lo que es Salzburgo. Y bueno, con la experiencia que él puede tener, a pesar de lo joven que es, el año pasado fue muy importante para nosotros, su altura, su físico, su envergadura, creo que juega bien al balón, nos da muchas cosas, así que bueno.
Cuando era pequeño con mi hermano, pues mis padres decidieron comprar. Fuimos a una tienda de ropa y a mi hermano, ¿qué camiseta te gusta? Mi hermano decidió Borussia de Dortmund y yo pues me decanté por el Olympique de Marsella. Era algo que me gustaba y cuando dije que yo tenía una camiseta de hace muchos años del Olympique de Marsella no se lo creía la gente y tuve que demostrarlo en una foto para que vieran que era verdad. I think the defense is the key of everything. If we are good in defense, we have enough quality in the front to score the goal every team. Para conseguir objetivos como fue la Champions League, como fue quedar segundos en Liga, necesitamos mucho de esos partidos, de esa defensa fuerte, de ese equipo colectivamente fuerte hablando. Y este año con la Champions League y con la Liga lo vamos a necesitar de nuevo. Creo que es súper importante partir de una base defensiva buena para conseguir buenos resultados. Marseille, Paris is also when we play there or here, it's a good match, a good fight every time. En España ya, bueno, me enfrenté 9 años contra Messi, contra Cristiano, contra Neymar, yo jugué también. Y aquí pues contra París, por ejemplo, pues Mbappé y contra Di María también jugué en Real Madrid. Entonces, bueno, son challenges bonitos que quizá este año pues ojalá que mis piernas estén bien para jugar contra París este año. Marseille à Paris dimanche, Marseille favori. Louis, ils vont enfin gagner. Marseille vont certainement jouer contre les minots du Paris Saint-Germain, non? Il n'y a pas eu un match dans le passé. Une partie, oui, contre les minots marseillais. Voilà, mais bon, ça reste un match sympa, c'est un match ouvert avec, on espère tous que le spectacle sera présent et qu'il y aura une bonne ambiance sur le terrain et que les joueurs ont envie de nous donner un joli spectacle. C'est ce qu'on attend avec impatience. Paris-Marseille, ça déchaîne bien sûr les passions. Il y aura peu de monde au stade, 5000 et dans ces conditions difficiles pour les supporters dans le Football Show, on veut vous donner la parole. Inscrivez-vous via les réseaux sociaux. On donne la parole à tout le monde. C'est le cas dans Be United. Be United parce que dans le Football Show, nous voulons donner la parole à tout le monde, y compris à ceux qui ne l'ont pas ou peu. On veut s'intéresser à tout le monde et notamment à ces personnes en situation de handicap, passionnées de foot, qui se rendent, pour certains d'entre elles, au stade. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer à travers la parole ou bien à travers les gestes. Et d'ailleurs, on a un homme qui est à nos côtés, c'est Corentin Tolisso, champion du monde, engagé, vous le savez, vous l'avez vu pendant le confinement, mais aussi après le confinement auprès des personnes handicapées. Il ne compte ni son temps ni son énergie avec Players for Society. Et il s'exprime bien sûr sur BeIN avant d'accueillir nos supporters. Sur le terrain comme en dehors, leurs vies sont faites d'exploits. Eux aussi dépassent des limites, eux aussi méritent d'être vus et entendus. Aux côtés des personnes en situation de handicap, Be United sur BeIN Sport, avec, je l'espère, un maximum de super rendez-vous. Soyez là. Et on retrouvera Corentin régulièrement tout au long de la saison. Be United, on donne la parole aux personnes en situation de handicap. Ce soir, gros plan sur l'équipe de France. Sourds, 2 supporters ont des questions à vous poser à travers bien sûr la langue des signes française. Premier supporter, c'est Raphaël, supporter du PSG. Question pour vous, Louis. Merci Raphaël pour ta question. C'est vrai que le PSG est en manque dans un poste, ce poste d'arrière latéral, là où on a ce jeune qui est Dagba et voire Kerrer qui n'est pas un spécialiste au poste. Tu vois mon ami, je prends Sakai et je prends Bounassar. Hein? Allez, on va arrêter, on va être sérieux. Non, je blague, bien sûr, tu le sais très bien. Plus sérieusement, on parle de Florenzi. Et puis Florenzi va signer au Paris Saint-Germain pour 1 an. Et c'est une bonne opération du côté du Paris Saint-Germain de recruter ce poste-là, ce poste derrière latéral droit. On a laissé l'occasion de s'exprimer à travers les gestes à un supporter du PSG. Là, c'est un supporter de l'OM. Teddy, question pour Omar Da Fonseca.
Omar. Oui, je pense que Villas-Boas peut pérenniser sa performance parce que pour moi, obtenir la qualif en C1, en la performance revue d'une équipe qui n'était pas construite pour l'excellence, il a montré à travers différents matchs qu'il a des qualités d'audace dans le jeu. Et je crois qu'il a fait l'unanimité après des journalistes, du public, des joueurs marseillais. Tout ça, ce sont des atouts indéniables pour durer. Merci Omar, rendez-vous sur le site internet footballsourds.com pour avoir toutes les infos. C'était 2 joueurs de l'équipe de France sourds qui a d'ailleurs des matchs qualificatifs pour les DIF olympiques. Ce sont les Jeux olympiques sourds qui se dérouleront au Brésil en décembre 2021. Si c'est à côté de chez vous, renseignez-vous. Match notamment contre la République tchèque mais aussi contre la Turquie. Tenez Louis, faites-nous 2-3 jongles parce que Raphaël, il m'a envoyé des messages. Il m'a dit mais Louis, si ça n'a pas été un joueur de foot, je dis si. Montrez-lui. Non. Moi, je me tire dans le cas où, je sais pas. Tu te souviens quand tu étais capitaine du Paris Saint-Germain, tu jouais, tu étais sur le banc de touche. Montrez-nous les jongles, Louis. Allez, 3 jongles. Mais déjà, tu la lèves. Non, lève-la. Non. T'as commencé par le plus facile, bien sûr. Lève-la. Allez, revenez, Louis. Bien joué. Vous avez le niveau, peut-être, Louis, pour jouer en Ligue 2, si vous le souhaitez. Tenez, petite page Ligue 2. La clé aussi, hein. Il veut pas mais non. La Ligue 2, c'est sur beIN Sport, vous le savez. Tous les week-ends, il y a le match du samedi, le match du lundi. Petite parenthèse, parce que vous voyez ce programme, le classement. Et demain, tous les copains autour de Sam Olivier seront à Guingamp. 14h30, l'avant-match. Guingamp, Le Havre. Grand entretien avec Alexis Romao. Vous savez, l'ancien Lorientais qui était à Reims il n'y a pas si longtemps que ça. Petit extrait dans le Football Show. J'aurais bien aimé aussi continuer mon aventure là-bas. Après voilà, quand t'entends ça, tant pis pour eux, je dirais, et tant mieux pour Guingamp, on va dire. C'est un moteur de revanche pour toi? T'as noté la date du match face à Toulouse? Non, on m'a dit c'était quand? Ouais, début décembre. Ouais, c'est ça. Non, après non, pas de revanche, pas du tout. Juste c'est une motivation personnelle pour montrer que même à 34 ans, 36 ans, tu peux jouer tout simplement. Mais si tu travailles, tu peux jouer. Voilà, exactement. Comme il a très bien dit Mbappé, tu me parles pas d'âge en fait, simplement. Trop vieux, Romao, Julien? Tu me parles pas d'âge, j'ai déjà entendu ça. Là, il a raison, il va apporter de la... Bien sûr. Il était très bon, très utile et son expérience c'était... moi, j'ai beaucoup aimé. On a un problème avec l'âge, Jean-Charles. Ouais, bien évidemment, c'est à chaque fois un procès d'intention. Regardez Vittorino Hilton, il a un problème d'âge, lui. Mais sérieusement. Non, bien sûr. Et Kylian Mbappé, il a pas de problème de problème d'âge. Et puis Eduardo Camavinga, il a pas de problème d'âge non plus. Tout le monde participe. À partir du moment où il y a la forme, c'est bon, quoi. La Ligue 2 sur beIN, en tout cas, toute l'actualité. D'ailleurs, également, c'est une grande actualité de ce début de saison. Il y a des changements de propriétaires à Troyes, à Caen également, avec ces images, parce que vous le savez, le football évolue et il y a le rachat par Pierre-Antoine Capton du côté de Caen avec le fonds d'investissement américain Oaktree, Olivier Piqueux, le nouveau président. Bref, ça bouge dans tous les sens. La Ligue 2, c'est sur beIN. On vous rappelle le programme, le match demain dès 14h30 pour l'avant-match, le rendez-vous du lundi avec le magazine Maxi Ligue 2 et ce lundi Toulouse-Sochaux. On suit également, vous le savez, la Turquie. C'est le grand championnat qui reprend ce soir. Dans quelques instants, c'est à 19h. Fenerbahçe lance sa saison. C'est sur les antennes de beIN Sport. Allez-y, coup d'envoi dans quelques instants si vous voulez voir du foot en direct. N'hésitez pas, on partage. On est là pour voir du foot ou bien pour en parler si vous souhaitez rester avec nous. Des joueurs sont partis en Turquie comme Loïc Rémy, on aura l'occasion de la voir, mais dans le Football Show, avant d'ouvrir la Liga, la Bundesliga, rubrique également avec Margot Dumont pour prendre des nouvelles des joueurs qui ont quitté notre championnat pour partir à l'étranger, très loin, on ne les oublie pas, on prend de leurs nouvelles avec l'expat. Margot, l'expat, dites-nous où allons-nous ce soir ? Eh bien, écoutez cette belle petite musique très douce qui nous rappelle évidemment la Chine. On va en Chine, regardez, on va faire le tour du monde pour aller du côté de Suzhou. C'est une province pas loin de Shanghai où est confiné actuellement Eddy Niaoré. C'est lui qu'on est allé rejoindre. Il est confiné avec son équipe, le Wuhanzhal. Eddy Niaoré qui a quitté la France il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il est prêté par Amiens. On va regarder un petit peu les clubs qu'il a fréquentés. C'est un aventurier, c'est comme ça en tout cas qu'il se définit lui-même. Il a joué en Angleterre, en Italie, en France donc, et maintenant en Chine. Il a d'ailleurs joué aujourd'hui, perdu malheureusement, mais il est arrivé dans des conditions un petit peu particulières, puisque Wuhan, c'est là où a démarré finalement la pandémie et ce virus. Il nous a raconté cette arrivée un petit peu particulière. Alors, quand je suis arrivé, ça a été mis en place ici en Chine, c'est que chaque étranger qui rentrait dans le pays devait faire une quarantaine de 14 jours.
dans une chambre d'hôtel enfermée, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de rentrer, t'as pas le droit de manger. Même descendre à la réception, tu pouvais pas, parce que si tu descendais de ta chambre, ça repartait à 0, donc tu devais refaire 14 jours. J'ai pas vraiment eu l'occasion de visiter la Chine, de voir un petit peu la ville. Dès que je suis sorti de la quarantaine, il fallait que je les rejoigne directement ici. Louis, arriver dans des conditions comme ça, on est en quatorzaine, c'est pas évident. Il faut s'adapter le plus rapidement possible. C'est vrai que sortir, rencontrer, voir du monde, c'est dur dans ces moments, mais il faut respecter un peu les conditions. En tout cas, il y a un protocole très très strict puisque les 16 équipes sont confinées, 8 équipes dans un complexe, 8 autres dans un autre. Et donc Eddy Niaouré nous a fait visiter finalement ce complexe hôtelier et nous a montré son quotidien. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer un peu les conditions ici en Chine. Je sais que vous aurez jamais voulu voir la ville, les architectures de la Chine, mais malheureusement, le gouvernement, on a décidé autrement. Donc voilà, ça c'est ma chambre, le lieu où je passe la plupart de mon temps. Voilà, ça c'est mon petit coin PlayStation, chambre classique, ouais. Ça c'est ma trottinette pour aller au terrain d'entraînement, parce que je sais pas si on les voit bien d'ici, mais c'est assez loin, donc marcher tout le temps. Voilà, on a acheté une petite trottinette. Donc là, voilà, on se dirige vers l'hôtel principal, qui est l'hôtel de Beijing Guoan, l'équipe de Cédric Bakambu, Renato Augusto, Jonathan Vieira. C'est là-bas que se trouve la salle de sport, la piscine, le sauna. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, avec tous les hôtels de toutes les équipes. Ça, c'est notre hôtel. Ah, ça, c'est l'hôtel principal en face. Ça, c'est notre équipe. Comme j'ai dit, il y a 8 équipes, on est tous là au même endroit. Ça, c'est la piscine. On va faire la récup, on vient nager un peu, avec un sauna et un hammam au fond là-bas. Ça, c'est la salle de sport. Là, on va se renforcer un peu musculairement, on va faire des étirements, on vient un petit ring de boxe pour ceux qui ont des comptes à régler. Il est prêt à en découdre, Eddy Niaouré, et il est prêt à s'adapter aussi, et bien sûr tous les plans. Mais les Chinois, ils mangent beaucoup de nouilles, beaucoup de riz, beaucoup d'épices aussi, c'est beaucoup épicé, beaucoup de sauce, de mélange, ils mangent des concombres crus, tu vois, des trucs comme ça. Bon, je sais pas s'il y en a qui en mangent en France, mais moi, personnellement, je mangeais pas ça, donc ça m'a choqué quand j'arrive ici. Ils mangent ça comme des fruits, et voilà, c'est un peu spécial, on va dire. Bon, nous, on a réussi à se battre, entre guillemets, pour avoir un peu plus de nourriture européenne, parce qu'on était un peu fatigués de la nourriture chinoise, on va dire. Alors on rappelle qu'Eddy Niaouré est prêté jusqu'au 31 décembre. Le championnat chinois s'achève d'ici 2 mois et il a déjà une idée quant à son avenir. Moi, j'ai vraiment pas peur de relever des défis, de voir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Ça m'a jamais fait peur depuis que je suis petit. Je suis parti très tôt de la France quand j'avais 14 ans, presque 15 ans. Et bon, la saison se finit en novembre. On me fait comprendre qu'ils aimeraient plus ou moins poursuivre l'aventure avec moi. Donc après, je suis ouvert à tout. Je suis un aventurier, comme je te dis. Donc rester en Chine, ça me dérange vraiment pas. Louis, le mot de la fin, il est pour vous. On vous sait polyglotte. Eh bien, Eddy Niaouré aussi. Écoutez-le. Et tu parles chinois alors tu dis quelques mots ou pas? Non, je ne parle pas chinois à part ni hao pour dire bonjour le matin ou chichi pour dire merci. Quand j'étais en Italie, j'ai appris vite l'italien. Quand j'étais en Angleterre, j'ai appris vite l'anglais. Mais le chinois, ça va être compliqué. Il est prêt, Eddy Niaouré, en tout cas. Merci beaucoup, Margot. Vous revenez tout à l'heure, bien sûr, pour parler de la Bundesliga, l'expat, tous les vendredis soirs dans le Football Show. Omar, à quand la Chine pour vous? Non? Non, mais je trouve que ça donne une ouverture. Vous imaginez, il raconte déjà alimentaire, langue, ouverture. Et donc, il sera forcément un homme avec... C'est dommage de le voir partir en Chine. Ouais. Et c'est un vrai challenge maintenant, parce qu'on sait que les règles ont changé, les règles d'accueil en Chine ont changé, une grosse restriction de la part du gouvernement, donc c'est plus la même hype d'aller jouer au championnat chinois. Non mais sérieusement, il faut vraiment s'imposer. C'est bon, chichi? Chichi, ça va. Mais ni Rao qui veut dire bonjour, il faut faire très attention sur le Rao, parce que si on se trompe, ça veut dire vache. Faut pas mal le prononcer. L'expat, en tout cas, tous les vendredis avec Margot pour prendre des nouvelles de ces joueurs qui ont des trajectoires complètement incroyables et on ne les oublie pas. D'autres joueurs restent en Europe, c'est le cas pour le moment en tout cas de Kevin Gamero. Il est avec nous dans quelques instants. Merci Kevin d'être avec nous en direct dans le Football Show. On ouvre notre page Liga, débat autour de Messi, la Bundesliga bien sûr. Je change Jean-Charles là qui est chaud. Eh bien c'est dans quelques instants en direct. À tout de suite.
US. Le maillot du Real Madrid, je vous le rappelle, est à gagner ce soir via les réseaux sociaux. #FootballShow. Vous êtes les bienvenus. La Liga, justement, on y va, on en parle. Parce que la Liga reprend ce week-end. D'ailleurs, juste un petit mot avant de retrouver Kevin. Omar, expliquez-nous, parce qu'il devait y avoir un match ce soir. Granada, Athletic Bilbao. Finalement, ça a été changé. Litige entre la Fédé et la Ligue. Quand vont se jouer les matchs de Liga? Et puis tout le monde ne reprend pas ce week-end non plus. Absolument. Déjà, les 4 équipes qui ont été en Champions League, ils vont recommencer à partir de la 2e semaine. Et le match qui était choisi pour faire ce soir, ça s'est passé à Andalousie. C'est à Granada. Et soi-disant qu'il y a des graves problèmes. Ils ont fermé des écoles. C'est le Bronx, quoi. Donc, ils disent que comme le vendredi, il y a beaucoup plus d'activités dans les écoles, etc., ils ont préféré de le mettre donc demain à 18h30, le match Granada. Bilbao. Il faut que tu saches que Tebas a aussi annoncé que le retour des spectateurs dans les stades en Espagne, pas avant 2021. C'est-à-dire qu'à partir du mois de janvier. Et puis en Espagne, les clubs ont, par rapport aux situations sanitaires, ils sont au maximum. Là, ils sont dans la surveillance, ils n'arrêtent pas pour que tout le monde reprenne bien, que tout soit parfaitement bien en ordre pour recommencer ce championnat espagnol. Alors parlons d'un club où c'est structuré, c'est organisé, c'est carré depuis des années. C'est Valence, Louis, qui a vécu un été particulièrement sain, tranquille, tout va bien. Kevin Gamero, joueur de Valence, est avec nous. Il rigole. Bonsoir Kevin. Bonsoir à tous. Comment ça va, Kevin? Raconte-nous ce que tu fais à Valence et comment se passe ce début de saison, en tout cas cette reprise et cette préparation. Écoute, pour ma part, moi je suis blessé, je suis en période de reprise. Maintenant, en parlant du club, s'il y a beaucoup de mouvements, voilà, ils ont besoin de vendre et ils ont besoin d'argent, c'est assez agité. Bon. Ils ont pu faire une bonne pré-saison et on va réattaquer le championnat avec une bonne équipe quand même ce dimanche. Et toi, sur le plan personnel, est-ce que tu comptes rester ou est-ce que tu fais partie de ces garçons que le club veut aussi faire sortir, veut faire partir? Tout est au départ, ils voulaient vraiment virer entre guillemets les anciens et les gros salaires. Maintenant, il me reste 1 an de contrat, je suis très bien à Valence. Je vois pas pourquoi je partirais maintenant. Et voilà, j'ai discuté avec le coach aussi. Et il veut absolument que je reste. Donc, quand un coach compte sur toi, c'est toujours mieux de rester, quoi. Parce qu'il y a eu d'autres contrats. Le nom circule absolument partout, y compris en Ligue 1. Ça pourrait se faire là d'ici la fin du mercato ou c'est complètement terminé ça? De venir en Ligue 1. Non, après tout est possible dans le foot. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis très bien à Valence. Ma famille se sent très bien ici et j'aime beaucoup le football espagnol. Oui, Louis. Non, mais il lui reste 1 an de contrat. Il a une situation qui est assez délicate. Omar, il le suit aussi le championnat espagnol. Le FC Valence est en recherche ou peut-être dans une situation financière où il faut qu'il dégraisse. Et je pense que, comme il s'appelle Kevin, fait partie de ces garçons qui auront peut-être une opportunité de partir avant la fin des transferts. Il y a une sacrée cote en Espagne, ouais. Omar, Kevin, que ce soit avec Séville, avec l'Atlético. Comme on dit, une carte de visite bien remplie. En plus, le poste d'attaquant, il est recherché. Mais ce que transmet un peu le désordre, c'est que la nouvelle direction a choisi un entraîneur. Et aujourd'hui, l'entraîneur, il s'est plaint et il dit qu'il n'a pas assez de joueurs, qu'il y a eu beaucoup trop de départs. Il dit, je suis déçu, je suis pas content. Donc, comment on peut vivre ça lorsqu'on va entamer à niveau organisation? Ça devrait être bien clair, net et précis. Et c'est tout le contraire que même l'entraîneur qui a été élu transmet complètement à l'opposé. C'est un vrai bazar, Kevin? Un bazar, comme vous dites, non. Après, voilà, nous, on est sur le terrain, on essaie d'être focalisé sur notre préparation et on a un match important à jouer à domicile ce dimanche. Maintenant, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que ce serait mieux d'avoir 1 ou 2 renforts quand même pour cette année, quoi. Oui, Julien. Kevin, ça ne t'aura pas échappé. On a eu le droit à un sacré feuilleton durant le mois d'août, là, avec l'affaire Lionel Messi. Comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement? Et ça a eu un retentissement mondial, mais j'imagine encore plus du côté de l'Espagne. Oui, ça parle tous les jours de ce cas-là. Maintenant, on était spectateurs comme tout le monde de voir ce qui allait se passer. Maintenant, c'est réglé et c'est très bon pour le championnat français et pour Barcelone que Messi reste. T'aurais pu le remplacer.
il est resté. Ça se fera pas. Il est pas gaucher, c'est ça. Ah mais la taille, tout ça, le talent. Juste la taille alors. Hein. Ah non, pas que ça. Bien sûr que non. Jean-Charles, on pourrait pas retrouver Kevin en Bundesliga, non? Je pense qu'il se sent, il l'a rappelé très bien en Espagne, mais il manque un peu de soleil là-bas. Voilà. Kevin, tu sais très bien que c'est un cliché. Lorsque tu étais un fameux buteur du côté de Strasbourg, on n'a pas manqué de soleil là-bas. Plusieurs clubs qui se sont bien évidemment intéressés à la carrière de Kevin Gamero, mais je pense que son avenir se situe du côté de l'Espagne et les clubs de Bundesliga le savent, même s'il y a quelques saisons, on pourra rappeler que Schalke notamment était intéressé. Maintenant, il est bien trop haut pour ce club-là. On te souhaite le meilleur, Kevin, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Valence contre l'Eventé pour démarrer ce championnat avec un Kevin Gamero qui va revenir petit à petit. Pardon. C'est un derby. Et c'est sur Beansport. Sur Beansport. Sachez-le. Absolument. L'actualité, vous en parliez, Julien, c'est bien sûr ce feuilleton Messi incroyable. Débat avec Omar et toute l'équipe. Qui sort gagnant, le club ou bien Léo Messi? On en parle dans un instant, mais avant cela, rappel les grandes lignes de cet été en Espagne avec un mercato plutôt tranquille. La Liga fait son retour et le chapitre 2020-2021 s'annonce alléchant. Changement d'entraîneur, 2 joueurs, duel Real-Barça, la reprise sans la poudre. Le tenant veut conserver son titre, le Real vise le doublé sans mouvement majeur. Madrid espère un Hazard en forme et retrouve Odegaard de retour d'un prêt convaincant à la Sociedad. Une continuité qui plaît à Zidane. Porque al final se trata de eso, el fútbol mejorar siempre. Y como tengo una plantilla muy buena, podemos mejorar. Progresser, c'est un mot qui colle au FC Barcelone nouvelle version. Auteur d'une saison cauchemar, le Barça compte sur l'ancien de la maison Ronald Koeman pour redorer son blason. Et il a du pain sur la planche. No es algo fácil. En momentos buenos no es fácil de estar en Barcelona porque exige siempre al máximo y así me gusta. Yo creo que tiene que ser así. Hay calidad suficiente para poder exigir al máximo de los resultados y de los títulos. L'affaire Messi a fait trembler la planète football, contexte compliqué pour les jeunes recrues Pedri et Trincao. Quid des cadres Piqué, Busquets et des recrues de l'an dernier. Car la course au titre ne va pas se résumer au duel Real-Barça, l'Atlético Madrid de Simeone devra montrer plus de régularité et compter sur Ferreira Carrasco et son bijou Joao Félix. Tout comme le FC Séville de Lucas Ocampos, vainqueur de l'Europa League, renforcé par le retour au bercail de son chouchou, Ivan Rakitic. L'autre attraction, le sous-marin jaune sous les ordres d'Unai Emery. L'ancien entraîneur du PSG récupère un bel effectif et s'est offert par héros Coquelin et la pépite japonaise Kubo. Pépite aussi, mais il y a bien longtemps, David Silva, l'ancien Valencian, revient au pays et fera le bonheur des Basques de la Sociedad. Bref, feu d'artifice en Espagne cette saison. Et on reparlera bien sûr de tous ces joueurs tous les vendredis et tous les lundis. Avant d'évoquer la Bundesliga avec Jean-Charles Sabatier, notamment, restons sur l'Espagne. Omar, votre regard sur Messi. Moi, je vous ai pas entendu de l'été. Je me suis dit, il va devenir fou. Ben non. Messi, il reste, qui gagne? J'étais presque au chômage. Il était bon, Messi, ou pas? Est-ce qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait? Qui en sort grandi de tout ça? On peut pas dire c'est un accord forcé. Donc, c'était quoi un bon accord? Je pense que ça n'existait pas. À partir du moment où il a existé cette histoire de burofax, et ça y est, il y a eu déjà une envie de faire quelque chose, qu'il y aura une contradiction. Donc, personne n'a obtenu ce qu'il voulait, parce que Messi, je pense qu'il voulait partir, libre, peu importe, mais il voulait partir, et Barthélemy, il n'aurait pas voulu que ça se passe, ou que lui, il donne cette indication. Donc, qui c'est qui a été gagnant? Nous. Et la Liga surtout, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous imaginez Tebas, dès qu'il est sorti, il a vu que Messi, il a mis la première chaussette dans la valise, il est sorti à dire hors des questions, parce que la Liga va être encore plus affaiblie, Neymar, Ronaldo et Messi, donc, et nous, on va pouvoir profiter, Julien. Est-ce que t'es vraiment convaincu qu'il voulait partir? C'est vraiment convaincu qu'il voulait partir, ou est-ce que c'était plutôt une façon de mettre la pression et justement de mettre un coup de balai au Barça?
Oui, non, le fait de dire qu'il voulait partir, gratos, oui, ça c'est... D'accord. Ça c'est sûr, hein, c'est évident. C'est de revenir un peu par rapport à cette situation. Messi, c'est quand même quelqu'un qui est arrivé au Barça à l'âge de 13 ans. Il a grandi dans ce club, le club de la Masia. Il a été élevé, il a été pris en charge, ils s'en sont occupés, ils l'ont vraiment cajolé, l'ont toujours mis dans les bonnes dispositions, bonnes conditions. Quand tu arrives c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a marqué, qui marque encore, qui va encore marquer parce qu'on aime. Moi, je suis pas toujours, je te taquine un peu, je te cherche un peu, mais on peut pas rester insensible au talent, la qualité de ce joueur qui nous fait sur un terrain des choses inimaginables. Mais l'attitude de Messi, au départ, elle est pas bonne. Pourquoi elle est pas bonne? Parce que par rapport à un club, tu te dois d'avoir une sorte de respect, de prendre un peu le temps de te dire est-ce que je peux encore apporter quelque chose à ce club, et peut-être que c'est les dernières la compétition européenne l'ont peut-être marqué, hein, le 8-2, l'année dernière c'était contre Liverpool, ça joue beaucoup ça aussi, hein. Sauf qu'il faut se dire que, évidemment, Barcelone, il lui a tout donné. Ah oui. Mais à partir d'un moment, il lui a commencé à enlever. Il faut se dire que le soutien sportif, avec la première départ de Neymar, les recrutements, ils ont commencé. Oui. Le deuxième, le soutien institutionnel. Le Barça Gate, il y a eu une opposition parce que, soi-disant, il n'y avait pas l'écoute. Bon, bref, peu importe. Et ensuite, ils lui ont même touché le soutien affectif avec lorsque le président Bartolomé a appelé Suarez pour dire il faut que tu fasses ta valise. Donc, on peut penser que c'est un être humain et que si bien il reconnaît que le Barça, il lui a tout donné. Mais il peut le faire différemment, dans une autre attitude. Il y a un effet de ras-le-bol évident, au-delà de l'humiliation reçue face au Bayern Munich. Il fallait pour lui mettre le doigt là où ça faisait mal, c'est-à-dire la défaillance de la gouvernance du FC Barcelone depuis plusieurs années maintenant. Faut quand même voir qu'il porte tout seul l'équipe, et il y a un moment, c'était quand même un effet de ras-le-bol. Et quand on est Messi, on peut se permettre effectivement de mettre cette pression comme ça sur l'institution, même s'il s'agit du FC Barcelone. À voir comment ça va se passer par la suite. Parce que choisir d'emblée Koeman comme entraîneur pour essayer de relancer sportivement le Barça... Koeman, c'est quand même... Il connaît la maison. Il connaît la maison quand même, c'est pour un peu rassurer un peu tout le monde. Dans le Football Show, on vous donne la parole également. N'hésitez pas via les réseaux sociaux avec le hashtag Football Show à nous envoyer des messages, à vous inscrire si vous voulez passer à la télé, si vous voulez donner votre avis, si vous voulez discuter avec ces légendes du football international. Fradek est avec nous directement, supporter du Barça. Salut Fradek, youtubeur également, on peut te retrouver. Raconte-nous un peu ton avis entre Messi, Koeman, le Barça va dans le mur. Quel est ton regard là-dessus? Eh bien, bonsoir à tous. Déjà, c'est un honneur d'être ici. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que c'est important d'être bien entendu par un plateau aussi bien fourni. Alors, l'affaire Messi, évidemment, en tant que supporter du Barça, je pense que tout le monde l'a très mal vécu, évidemment. Après, je pense que ce qu'il a fait, c'est surtout non pas contre le FC Barcelone, mais contre le président et l'institution représentée par Josep Maria Bartomeu. Il voulait effectivement partir, et il l'a dit dans son interview qu'il a donné à Goal.com, et qu'il voulait partir même avant le 8-2, que ça a été décidé pendant la saison, et que dans son contrat, il aurait dû partir. Donc à l'heure où on parle, Lionel Messi ne devrait même plus être un joueur du FC Barcelone, si Bartomeu avait respecté ses engagements et si Bartomeu avait respecté le contrat de Lionel Messi. Il a décidé de rester parce que le seul moyen de partir, c'était d'aller en clash avec le Barça et d'aller devant la justice, et que évidemment que Lionel Messi, avec l'amour qu'il a pour le FC Barcelone, ne voulait pas aller en clash devant un tribunal avec le Barça. Donc tout va se jouer, en fait, là c'est que le début du feuilleton, parce que tout va se jouer cet hiver, à savoir là il y a une motion de censure qui a été lancée au FC Barcelone, et si assez de signatures sont récoltées, Bartomeu pourrait effectivement démissionner, donc il pourrait rester. Mais si Bartomeu ne démissionne pas et que les élections se font donc en mars, il pourrait décider dès cet hiver d'aller signer gratuitement, notamment à Manchester City, ou voire au PSG ou à l'Inter. Et ce sera intéressant de suivre également la réaction du public quand même. Alors on parle de Messi, on se souvient de Neymar au Parc des Princes. Peut-être que les supporters ont quand même mal vécu, et Fradek nous le dit, une volonté de départ. Il est tranquille pendant 3 mois. Ouais. Non, attends, je crois pas. Moi, je dis qu'à partir du moment où il y aura, je sais pas, un match nul ou même une défaite, le couture, ils vont sauter. Julien, pour conclure. J'ai juste une petite question pour Omar. Est-ce que tu étais prêt? Tu t'étais préparé à supporter City ou pas?
dit, j'ai failli être au chômage. Mais il apprenait l'anglais, Omar. C'est pour ça que quand il a dit qu'il est revenu, j'étais ému. Au début, vous voyez, pour sa Les situation... oreilles, il pleurait, je t'ai dit de Au suite. début, vous voyez, pour sa situation personnelle... Oui, Franek, reste avec nous. Avant de passer à l'Allemagne, je voulais quand même au moins vous montrer quand même ces déclarations d'Antoine Griezmann avant de revenir sur Messi. C'est en marge de l'équipe de France, Antoine Griezmann, dont on attend beaucoup également autour de Messi. Peut-être que lui, il voyait d'un bon œil le départ de Messi. C'est en tout cas pas du tout ce qu'il a dit. Et il a hâte d'y arriver, de s'entendre avec Messi et de reprendre du plaisir. Reste avec nous, Franek, on va jouer les uns après les autres. Petit quiz comme ça dans le Football Show. Est-ce que vous pouvez me dire, pas tous en même temps, combien de buts, toutes compétitions confondues, Messi a-t-il inscrit avec le Barça? 100 000. 100 000. 523. 523. 438. 635. 438. 438, Franek. 654. Ah non, 555. ouais, non. Regardez cette image. C'était là, pendant quand les championnats ont repris. Il a eu pas mal de difficultés. Il a marqué 703 buts. Son 700e, c'était ça. Panenka contre l'Atlético. J'étais pas loin, 500 000, je suis le plus proche. Et vous avez aperçu également, bien sûr, le visage de Raphaël Varane. Ce sera l'invité du CDD pour revenir sur la Liga. Tous les clubs, Omar, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, tous les clubs ne reprennent pas ce week-end. Le Real ne reprend pas ce week-end, mais le club du dimanche, lui, revient avec Raphaël Varane, Flavio Roma et bien sûr Alex Ruiz. Merci Franek d'avoir été avec nous. Il faut dire qu'il a une belle sensibilité, parce que regarde le poster qu'il a. Oui, bien sûr. Rival de surtout Messi. Ah ouais, non. Plus beau, c'est Non, là, il faut... Et il a vraiment de très bons goûts. Il n'aime pas Messi. J'espère qu'on aura des champs, Omar. Mais c'est le maillot de l'Argentine là-bas. C'est le maillot de l'Argentine. Mais bien sûr, il a rien gagné. C'est un collector, tu rigoles. Il est là, il est là-bas, il est partout. Il est pas de partout. mien, non? Il est pas la dernière fois? On t'admire. Salut Franek, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On te retrouve sur YouTube. Du foot en direct, c'est en ce moment beIN 2 avec le début du championnat turc en exclusivité sur les antennes de beIN. Fenerbahçe joue actuellement. N'hésitez pas si vous voulez voir du foot en direct. On part sur la Bundesliga, le championnat allemand qui, lui non plus, ne reprend pas ce week-end. On en parle. Oui, le championnat allemand, Jean-Charles, qui ne reprend pas ce week-end parce que c'est un tour de coupe. On va voir quelques affiches. Le Bayern était attendu ce soir. Finalement, ça a été reporté au mois d'octobre. C'est la Coupe d'Allemagne avec ses spécificités. Comme de tradition, mon cher ami, comme de tradition en Allemagne, on ouvre une saison avec le premier tour de Coupe d'Allemagne. Alors effectivement, compte tenu de la crise de la Covid et de la difficulté de trouver les derniers qualifiés, ça va s'étaler jusqu'au mois d'octobre. Mais on va quand même rappeler qu'un peu plus tard, juste après cette émission somptueuse qu'est le Football Show, l'équipe de Lucas Toussaint, notamment le Hertha Berlin, sera en déplacement du côté de l'Eintracht Braunschweig. Ça sera déjà un premier choc pour rappeler aussi que le Borussia Dortmund jouera durant ce week-end et que le Bayern Munich bouclera ce premier tour le 15 octobre face à la modeste équipe du FC Düren. Et comme vous le disiez, alors, par rapport au Bronx espagnol, où on ne sait même pas qui va jouer quand pour la première journée, faut savoir que la première journée allemande se déroulera le week-end prochain. Et comme de tradition, c'est le champion, normalement, qui ouvre la saison. Et la Bundesliga, compte tenu du merveilleux titre de champion d'Europe du Bayern Munich, on ne va pas le rappeler quand même, avait proposé aux Bavarois de commencer un peu plus tard pour leur laisser quelques jours de repos supplémentaires. Les Bavarois ont dit non. On respecte la règle. On débutera contre Schalke vendredi 18. On vous a laissé la Ligue des Champions, mais n'oublie pas que l'Europa League, elle a quand même été gagnée par l'FC Séville quand même. L'Europa League, elle a quand même été gagnée par l'FC Séville quand même. Omar, dis-nous. En tout cas, Bayern Schalke, première journée, match d'ouverture vendredi prochain sur beIN dès 18h30. Le Football Show et ensuite l'avant-match. On restera en direct tout au long de la soirée. Nous serons là. Le Bayern, justement, champion d'Europe, finalement, ils peuvent difficilement faire mieux, mais sont-ils capables de faire aussi bien? Où en est le Bayern cet été? Le point avec John Ferrer. Les images ont fait le tour du monde. Le Bayern Munich au sommet de l'Europe après sa victoire en finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich, qualifié d'équipe allemande de la décennie, symbole de la vieille Europe, toujours d'attaque. Le bilan est exceptionnel. Au-delà de la Coupe d'Allemagne, le Bayern est devenu la première équipe de l'histoire à remporter 30 titres de Bundesliga et surtout la première à le remporter 8 fois consécutives. Le tout grâce notamment à l'efficacité de l'éternel Robert Lewandowski. On s'entraîne et le ballon sorti in extremis avec Aaron Goal.
Cet homme est un phénomène absolu. Robert Lewandowski. 34 buts en championnat, 15 en Ligue des Champions, 6 en coupe, soit un total de 55 sur la saison entière. I'm very happy. That means a lot for me, and I'm very proud of this title because, you know, the expectations of me are always very high. Le meilleur buteur du championnat a pu compter sur un collectif parfaitement huilé, autour de Hans-Dieter Flick, qui a récupéré un Bayern mal en point en novembre 2019. Véritable performance pour l'entraîneur de 55 ans, qui décroche là sa première Ligue des Champions. Confirmé sur le banc une deuxième saison reste délicat, surtout avec le flou qui règne au club en ce moment quant au dessin de la future équipe. L'arrivée de Leroy Sané est intervenue comme une bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Acheté 49 millions d'euros alors que son contrat avec City se terminait en 2021. Le joueur de 24 ans marque le renouveau dans un club qui va devoir faire des choix prochainement. Si les départs de Coutinho et Perisic ont été actés, le Bayern et Flick surtout comptent toujours sur Thiago Alcantara et David Alaba. Le premier devrait tout de même partir. Le deuxième n'a toujours pas trouvé d'accord sur une potentielle prolongation de contrat. Malgré tout, Flick peut compter sur une ossature solide, à l'image de la révélation Alphonso Davies. Manuel Neuer, l'homme providentiel du club. Ou encore Thomas Müller, relancé par Flick et devenu meilleur passeur l'an dernier. Vous l'aurez compris, anticipé, prolongé ou confirmé. Un mini chantier pour le champion d'Europe qui mêle toujours jeunesse et expérience, en espérant toujours tutoyer les étoiles. Et dans le Football Show, vous l'avez compris, on vous donne la parole. Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, supporters du Bayern Munich. En direct avec nous, c'est Nassim. Salut Nassim, on ouvre le débat et tu peux lancer ce débat. Inquiet ou pas? Le Bayern toujours aussi fort ou pas? Bonjour à tous, ravi de faire partie de l'émission pour ce petit moment. Merci à vous pour l'invitation. Alors, inquiet, non, pas vraiment, parce qu'en fait, depuis quelques années, pas seulement l'année dernière, il y a quand même de très belles choses qui sont en train de se faire en interne au Bayern, notamment avec la magnifique gestion du Bayern depuis le retour du Lyonnais. Ça, on a tendance à l'oublier. Mais depuis qu'il est revenu, il a mis l'accent sur la formation. C'était la formation qui nous avait fait gagner notre dernière Ligue des Champions en 2013, avec l'apport des Thomas Müller, des David Alaba, des Schweinsteiger, Philipp Lahm. Et là, on s'est rendu compte justement que avec l'arrivée des jeunes et le pouvoir de formation, notamment avec les jeunes comme Zirkzee, Baptista Meyer et Fine qui vient de revenir de près, voilà, on sent que le Bayern a remis l'accent sur la formation et c'est ça qui nous a permis derrière de pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Et je pense que derrière, le Bayern a les capacités avec Hans-Dieter Flick de poursuivre sur cette lancée. Jean-Charles. Ouais, effectivement, de toute manière, il y a 18 mois qu'a été mis en place ce projet Bayern 2025, hein, et tout de suite la machine s'est mise en route. Alors, compte tenu quand même de la densité de stars dans cette équipe et les recrues qui ont été effectuées, justement cette formation qu'évoquait Nassim, elle aura encore un petit peu de mal. Alors, Joshua Zirkzee fera aux côtés de Jan Fittera partie de ces jeunes joueurs qui auront un petit peu de temps, mais Baptista Meyer, notamment le jeune prodige germano-brésilien, a été prêté à Heerenveen dans le championnat néerlandais. Il y a un autre joueur, Sarpret Singh, qui a été prêté à Nuremberg, un jeune gardien qui a aussi été prêté en deuxième division allemande. Donc on va une nouvelle fois s'appuyer sur les cadres de cette formation bavaroise. On a décidé de pas prolonger les joueurs qui étaient prêtés, à l'image de Perisic, d'Odriozola ou alors de Philippe Coutinho. C'est-à-dire qu'on fait vraiment confiance à ce groupe qui est en place et qui a repris en début de semaine avec un sérieux assez similaire finalement à ce qu'on avait vu après la victoire face au PSG en finale de la Ligue des Champions, ce qui surprend même les dirigeants qui se demandent quand ils vont vraiment fêter ce triplé. D'accord, mais Lewandowski et Müller, ils vont jamais baisser leur niveau. Non, toi, tu me fais croire. Oui, mais attends, la théorie dit que quand les choses ils vont bien, c'est là, dans le foot, il faut essayer de changer. Et on peut pas croire que Lewandowski va faire les saisons. Lewandowski et Müller, s'ils sont à ce stade-là, avec cette forme-là, je t'explique une chose. C'est en termes d'organisation. Quand tu es un club aussi bien structuré, c'est un exemple, ce club-là. Attends, tu peux me dire ce que tu veux.
les jambes, c'est pas le club. Les jambes, qu'il faut qu'ils s'activent, c'est pas les structures du club, c'est pas le comptable. Il y a une discipline. Cette discipline, elle est respectée. Et sur le terrain et en dehors, c'est les joueurs qui donnent pour leur club. L'institution, ils la respectent. Robben, Ribéry, c'en étaient des exemples. Ils sont restés combien de temps? Ils sont restés 12 ans. 10 ans, bah c'est ça. C'est un club qui dure, il gagne une Ligue des Champions encore. Omar, il n'y a pas de mystère, il y a du travail. Le temps est impitoyable, les garçons. Oui, mais c'est un club qui a toujours, on a l'impression, un temps d'avance. Alors même ceux qui disparaissent avec le temps, comme tu peux le dire, bah il y a déjà un moment qu'on prépare la succession. Et ce club, quand on en parle régulièrement, le Barça, ce soit avec nos potes aujourd'hui, comme exemple. Ton club, le Barça, regarde, dans quelle situation? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on les suit, cela, le Bayern. J'ai pas vu avec des anciens qui sont à la tête, avec un sérieux, avec un professionnalisme. Il faut se dire, dans le cadre domestique, ils dominent parce que c'est le seul pays, déjà, on le sait. Maintenant, on va nous dire que t'as qu'un seul club en Allemagne. On le sait déjà, que je l'ai déjà embrassé tout à l'heure, je l'ai dit, ça y est, tu seras champion encore une fois. Non, ils sont champions d'Europe, là, Omar. Champions d'Europe, ils l'ont fait combien de fois? Ils ont réussi le triplé. C'est quand même la seule équipe en 2020 qui est toujours invaincue. Ils restent sur une série. Non, mais il reste, Omar, sur une série, toute compétition confondue, 30 matchs, 29 victoires, un match nul. Ils sont combien de temps qu'ils gagnaient pas la Champions? La dernière, c'était 2013. Attends, Nassim, vas-y, pour conclure. Réponds, Omar. Vas-y. Dis-lui la vérité. Voilà. Non, parce que justement, sur ce débat, il est intéressant, c'est la place de la confiance donnée aux anciens. Faut pas oublier que depuis, il y a quoi, 1 an ou 2, on enterrait déjà Manuel Neuer avec sa blessure. Lewandowski était catalogué comme un joueur qui était pas décisif en Ligue des Champions, alors que c'est pas du tout le cas. Thomas Müller était, entre guillemets, viré de sélection par Joachim Löw. Donc, c'était des joueurs vraiment en grosse perte de vitesse et la tendance aurait pu être de les vendre parce qu'ils avaient quand même une bonne valeur marchande. Thomas Müller était quand même coté à 100 millions d'euros pour un départ à Manchester United il y a quoi, 1 an ou 2. Et là, justement, on parlait de l'institution. Donc, Louis parlait de l'institution. C'est le cas parce que il y a les joueurs qui respectent l'institution, mais aussi l'institution qui respecte les joueurs. Et l'institution a respecté ses joueurs cadres qui leur ont fait gagner une Ligue des Champions. Je parle notamment de Thomas Müller. Et derrière, les joueurs ont rendu service à l'institution parce qu'on a retrouvé cette année-là, avec l'année du triplé, un Thomas Müller extraordinaire, un Lewandowski, je parle même pas de lui parce qu'il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et un Manuel Neuer robotique comme en 2014 face à Benzema. Donc là, on se retrouve vraiment avec des joueurs qui ont fait confiance à l'institution qui leur a fait confiance, et c'est un juste retour des choses que j'ai apprécié avec le Bayern. Le travail paye. Merci beaucoup Nassim d'avoir été avec nous. Et le Barça, ils ont laissé partir Thiago Alcantara. Quel joueur. Le Bayern en tout cas ultra favori, Jean-Charles de la Bundesliga. Évidemment, mais qui va devoir aussi matcher très très fort face au Borussia Dortmund, qui une nouvelle fois a été l'équipe qui a le plus engagé pour cette saison. Margot Dumont nous rejoint sur ce plateau tous les vendredis. Margot nous donnera des infos sur la Bundesliga, une info précise. Et ce soir, Margot, justement, on s'intéresse à Dortmund, qui a vécu un été agité pour le coup. Oui, Dortmund qui est à la recherche d'un titre de champion depuis 2012, ça fait quand même 8 ans, et Dortmund qui s'est renforcé cet été. Regardez un petit peu les recrues phares de cet été du côté de Dortmund, avec notamment la pépite anglaise Bellingham, 17 ans, Reinier, 18 ans, il est prêté par le Real Madrid. Et puis vous le voyez, il y a eu Thomas Meunier qui est arrivé donc en fin de contrat du PSG, Emre Can qui avait signé déjà cet hiver, dont l'option d'achat a été levée. Jean-Charles, recrutement malin. Ouais, absolument. Et on pourra même y rajouter une nouvelle recrue qui n'est autre que Jadon Sancho, qui finalement a annoncé à Manchester United a prolongé pour 3 ans son contrat. C'est un recrutement qui est malin, c'est un recrutement qui est hyper intéressant parce que on réussit à trouver cette symbiose entre joueurs d'expérience symbolisés par Thomas Meunier et aussi ces joueurs, jeunes joueurs qui viennent pour éclore. Et Jude Bellingham, arrivé en provenance de de Birmingham City, sera sous le feu de la lampe. C'est vraiment l'équipe qui l'a annoncé. Qui a annoncé, on va se battre pour essayer de détrôner le Bayern qui reste sur 8 titres consécutifs, et il y a les moyens. Une autre sorte de recrue, c'est Moukoko, dont tout le monde parle en Allemagne et même en Europe. Il n'a que 15 ans, il va avoir 16 ans bientôt, et il est donc promu des U19 au pro, et là il y a une énorme attente sur lui. Alors il est tellement phénoménal que la fédération allemande en a modifié ses règles pour abaisser l'âge de début dans le monde parce qu'il n'a pas le droit de jouer. Aujourd'hui, il n'a pas le droit de jouer. À l'heure actuelle, le plus jeune joueur de l'histoire, c'est avec 16 ans et 300 jours, quasiment au terme de la 16e année, c'était Nouri Sahin, il y a plusieurs saisons de cela. Lui,
tout le monde attend très clairement le 20 novembre prochain parce qu'il aura 16 ans et à partir de cet instant-là, entouré par les systèmes sociaux en Allemagne, il pourra débuter dans la Bundesliga. Or, le 21, le Borussia Dortmund sera en déplacement sur la pelouse du Hertha Berlin au Stade Olympique et ça sera en direct sur l'antenne de beIN Sport pour voir ce phénomène absolu. Non, mais pour voir ce phénomène absolu qui a des stats complètement lunaires. Il faut quand même juste savoir que ça fait 2 ans de suite qu'il joue avec les moins de 19, donc à 14 et 15 ans, qu'il y a 2 ans, il a marqué 35 buts en 25 matchs, et que la saison dernière, il s'est un peu ennuyé, marqué 46 en 21 matchs avec les moins de 19. Jean-Charles, tu nous parles d'un futur jeune et talentueux, et tu commences l'émission en train de nous parler de Eduardo Camavinga. Ah, mais attends, toi qui suis... C'était l'image de la semaine, il a pas... Alors, mais moi, le petit Julien. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Charles, que le Borussia Dortmund copie le Bayern? Parce que d'après ce qu'on vient de voir avec Margot, ça ressemble pas mal. L'alliance jeune-ancien, la formation. Sauf que ils ont quand même embrayé sur la jeunesse depuis plusieurs années. C'est quand même la marque de fabrique et Margot pourra revenir là-dessus. C'est l'une des marques maintenant de fabrique du Borussia Dortmund que de faire confiance comme ça à cette jeunesse parce que ça a été évoqué avec Margot, mais de tout ce beau monde-là, on peut quand même rajouter Erling Haaland, Giovanni Reina, ce sont que des joueurs qui ont entre 17, 18 ou 19 ans. Margot. Et Marco Reus, donc, il n'est pas un jeune joueur, mais qui revient et c'est aussi une sorte de recrue puisque il était absent pendant 7 mois, il a retouché le ballon, il a rejoué et marqué en match amical. On va voir son but. En tout cas, Dortmund est armé et espère bien enfin rivaliser avec le Bayern cette saison. On va d'ailleurs apercevoir dans un instant le calendrier des 2 équipes sur les 5 premières journées. Et il y aura déjà un choc lors de la J7 entre le Bayern et Dortmund et peut-être un premier tournant. Merci beaucoup Margot. Oui, Jean-Charles. Ça va être hyper intéressant. Et déjà un choc dès la J1 pour le Borussia Dortmund. Bien sûr. À domicile face au Borussia Mönchengladbach, un match emblématique. Ça va être une saison absolument passionnante qui va débuter avec du public. Et ce sera le souligner aussi. Bayern Schalke. Merci beaucoup Margot, tous les vendredis avec nous pour ce focus, vraiment ces regards avisés sur la Bundesliga. D'ailleurs, en parlant de Bundesliga, on aura la chance d'avoir un grand témoin tout au long de la saison. Il sera régulièrement avec nous. C'est Lucas Touzard qui a signé au Hertha Berlin. On en parlait il y a pas si longtemps que ça. Il a tenu à nous laisser un petit message ce soir. Salut à tous, c'est Lucas Touzard. On se retrouve régulièrement cette année dans l'émission Football Show pour parler de Bundesliga. D'ailleurs, Louis, sais-tu combien il y a de Français qui évoluent en Bundesliga cette saison? Allez, à bientôt. Qu'est-ce qu'il a dit, Lucas? Attention, Lucas. Combien de Français en Bundesliga, à votre avis? Il me semble que j'ai la liste sous mes yeux et que je vais certainement les compter. Beaucoup. Non, mais on est quoi? On est sur 10, on est sur 40. 26, ça vous va, monsieur? Bien joué, Louis Jean-Charles. On est bon. Le compte est bon. Il en manque 2, il y en a 28. Il y en a 28, c'est un record européen. Et vous croyez que je ne bosse pas? Je ne travaille pas. 28 Français en Bundesliga. Incroyable. On aura l'occasion de les avoir régulièrement en ligne avec nous dans le Football Show. On revient dans quelques instants avec notamment cette partie sur la Serie A, mais aussi notre football amateur, le Football Show, pour parler de tous les footballs regardés. Nous avons suivi Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or, qui entraîne Chartres en N2. Ça vaut vraiment le coup, le foot amateur. C'est également dans le Football Show. À tout de suite, restez avec nous. De retour en direct, le Football Show, le vendredi, le lundi, 18h30, 20h, l'actu de tous les foot le vendredi pour vous présenter les matchs du week-end avec Louise, Julien, Jean-Charles et Omar. On prend la direction de l'Italie. Serie A, c'est parti. Si le championnat ne reprend pas ce week-end, première journée le week-end prochain, mais avant d'évoquer ensemble notamment l'arrivée de Pirlo sur le banc de la Juve, c'est un véritable événement et ce sera sur beIN. Tout d'abord, tour d'horizon de l'actu italienne avec Richard Sett. Et les tifosi auront un œil particulièrement attentif au premier pas d'Andrea Pirlo avec la casquette d'Allenatore sur le banc de la Juventus à la place de Maurizio Sarri et avec un projet de jeu assez clair. Riportare un po' di entusiasmo, quello che magari è mancato nell'ultimo periodo, il mio modo di giocare. Voglio proporre un calcio propositivo, come hai detto tu, con grande padronanza del gioco, come ho detto ieri ai ragazzi velocemente. Ho detto 2 cose voglio dirvi: una, che bisogna sempre avere il pallone, e la seconda, che quando si perde bisogna recuperarlo velocemente. Quindi retrouver de l'enthousiasme, ce sera aussi le leitmotiv du Milan AC, emmené par le Suédois Zlatan Ibrahimovic, qui rempile pour une saison chez les Rossoneri.
Aider le club à retrouver de sa grandeur, Zlatan est en mission. Bisogna lavorare. Poi, come ho detto sempre, non sono qua per essere un mascot, qua per portare risultati, aiutare la squadra, mister, club, per tornare dove Milan deve essere. À 39 ans, Ibrahimovic pourra aussi s'appuyer sur la jeunesse, celle de Sandro Tonali, 20 ans, l'Europe à ses pieds, mais qui a choisi le Milan AC. Brahim Diaz, lui aussi, évoluera à San Siro cette saison. Le milieu offensif prêté par le Real Madrid a déjà brillé en amical face à Vicenza, une passe décisive et un but pour l'ancienne pépite de Manchester City. À Rome, la Lazio pourra compter sur son artificier meilleur buteur du championnat, Ciro Immobile, qui a prolongé jusqu'en 2025 avec les Biancocelesti. 103 buts en 139 matchs de Serie A. Immobile croisera la route cette saison de Pedro, le champion du monde espagnol arrivé à Chelsea il y a 5 ans, qui a officialisé son arrivée à la Roma, un renfort d'expérience qui tentera de se relancer avec le club de la Louve. L'Inter Milan aussi se renforce avec l'arrivée en grande pompe de l'international marocain Achraf Hakimi, prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund pour 2 saisons. Hakimi pose finalement ses valises à Milan après une saison auréolée de 9 buts et 10 passes décisives. L'International qui enregistre également l'arrivée du Serbe Aleksandar Kolarov, ancien de la Roma et de la Lazio, pour solidifier le flanc gauche de la défense milanaise. La Serie A est de retour, les étoiles du Calcio sont prêtes à briller. Et on suivra une autre étoile en Serie A, c'est bien sûr Victor Osimhen qui a quitté Lille pour rejoindre Naples. Un mot, Omar, Pirlo à la Juve, ça vous fait rêver? On a hâte de voir ça? Je ne sais pas ce qu'il peut donner comme entraîneur, mais s'il arrive à transmettre, à donner une influence de la manière que lui jouait, évidemment qu'on n'aura que des bons moments à passer avec lui. C'est quand même énorme, Julien. Ah, c'est génial. Moi, je suis très excité de voir ce que ça va donner parce que c'est un petit peu le style d'ancien joueur, un peu comme Zinedine Zidane, où on savait pas trop s'il était vraiment fait pour être entraîneur, et on va voir s'il réussit comme Zizou. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Il m'a appelé, je lui ai donné des conseils. Oh mince. Il finit pas la saison. Oh mince. Tenez, Louis, vous avez la parole parce que dans le Football Show, on veut s'intéresser bien sûr à tous ces championnats qui sont sur nos antennes, mais aussi bien sûr à tous les autres championnats et notamment au football amateur. Le foot à côté de chez vous, le foot que vous pratiquez, le foot que vos enfants pratiquent. Et cette année, on ira peut-être dans le club juste à côté de chez vous pour raconter des histoires. Et ça, c'est le foot que vous voulez suivre, de voir un peu de plus en plus. On a envie qu'ils nous envoient des images, qu'ils nous fassent participer, qu'ils nous fassent connaître un peu le décor à l'intérieur d'un club amateur, avec un président, avec un formateur, un entraîneur, un discours, un échange, une séance d'entraînement, qu'on puisse aussi regarder, qu'on puisse les observer. Je me suis rendu il y a pas longtemps à Saint-Denis, là, dans un petit quartier. C'était sympa. Tu passes un moment avec ces jeunes, ces gosses. Ils attendent ça avec impatience. Et c'est ce qu'il faut que nous, ici, tous les vendredis, qu'on fasse un appel, qui nous envoie des images. Je veux pas de match. Ça ne m'intéresse pas un match. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils font dans un club, dans le clubhouse, à l'extérieur, et je trouve ça remarquable. Raconter des histoires à travers des dirigeants, peut-être qu'ils font un travail bénévole extraordinaire. Pour la première, nous avons suivi Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or, ancien très grand joueur, bien sûr, inutile de le préciser. Il est parti à Chartres, en N2. On l'a suivi lors des 3 dernières journées. Reportage de Guillaume Truyet et de Flo Martin. Dylan, Yaz, Kevin, Udo, Mehdi et Dylan. Ça me manquait parce que il y a eu Strasbourg, il y a eu Lens, il y a eu Châteauroux, et finalement je me suis dit à un moment, l'histoire n'est pas finie, j'aimerais bien la reprendre. Marchez-leur sur la gueule, physiquement marchez-leur sur la gueule. Putain, mais là au fond, putain Arnold. Ouais, je suis tranquille, ouais. Je fais ce que j'aime en fait, tout simplement. Quand j'ai repris le club, la première personne que j'ai appelée, c'était Jean-Pierre. Ce qui m'a toujours surpris, c'est sa fraîcheur, son enthousiasme. C'est Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or, mais qui a toujours l'envie de donner quelque chose. Tu vas dans la boîte, celle-là ? L'arrivée de Jean-Pierre Papin, elle a été annoncée, mais dans tous les pays, quoi. Pour les connexions Internet, l'article qui annonce la venue de Jean-Pierre Papin à Chartres, il a été lu, je sais plus, mais c'est 80 000 fois, je crois. JPP, c'est quand même une icône du football français, donc c'est énorme, quoi. Beaucoup plus de gens veulent acheter les maillots avec le flogage JPP. C'était notre Neymar de l'époque, c'est vrai. Sauf qu'il tombe moins.
Bon les gars, quelques minutes d'attention s'il vous plaît. Ce qui nous caractérise depuis 1 mois et demi, c'est qu'on fait les efforts tous ensemble. Tous ensemble. Et chaque fois qu'on l'a fait, les résultats ont suivi. On joue. On a une équipe pour jouer, on joue. Qu'on les craigne, c'est une chose. On n'en aura pas peur. D'accord? Et on n'aura peur de personne cette année. Jamais. On sait ce qu'on a à faire. On a 3 points à prendre aujourd'hui. On a 3 points à prendre. Allez. Allez, rentre, dépêche-toi, c'est pas grave. Allez. C'est chier ça, putain, c'est chier ça. Putain, fait chier ça. Merde, ouais. On est expulsé à la 44e, on finit à 10. On fait une erreur, on prend un but. Donc là, tu te poses pas mal de questions. Et puis ce dernier match à Saint-Malo où t'es mené 2-0, où tout le monde est au fond du trou. Et il trouve en 10 minutes la possibilité de se refaire la cerise en marquant 3 buts. C'est vrai que ce match-là, il est important pour nous parce que je pense qu'il va nous permettre vraiment de confirmer ce qu'on est capable de faire. Peut-être ces 2 défaites ont fait plus de mal que prévu. Sur ce que j'ai vu à Saint-Malo, on est sur la bonne voie. Alors on sort d'un match, bien évidemment, avec 3 points, mais encore beaucoup d'interrogations. On a pris des vagues dans la tronche, on a pris des buts, et il a fallu encore des réactions extraordinaires pour venir gagner. Ayez confiance en nous, et on va gagner celui-là aussi. Ok? Allez. Allez, on se réveille un peu. Oh, allez. En National 2, il y a 6 prétendants sur la ligne de départ et il n'y a qu'une montée, contrairement aux autres divisions. Donc voilà, clairement, il prend un risque. Moi, je fais ce que j'aime en fait. Ce sport, il m'a tout donné. Tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est grâce au foot que je l'ai. Et Chartres, c'est une aventure comme une autre. Elle peut paraître plus basse que les autres, mais sincèrement, tant qu'elle me plaît à moi, je m'en fous. Et on retrouvera Jean-Pierre régulièrement sur les antennes de beIN. Et si vous êtes à côté de Chartres, allez-y, il joue à domicile contre la réserve de Guingamp. C'est énorme. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est la passion. Pouvoir toujours avoir cette adrénaline, la vivre en direct et présent. Dans le Football Show, on vous donne toutes les infos. On voulait quand même terminer parce que c'est l'info du jour, transfert. Là, on revient sur le monde professionnel et c'est pas du tout les mêmes ambiances avec l'image de Florenzi, prêté avec option d'achat, c'est officiel, au Paris Saint-Germain. Vous voyez ces images toutes fraîches pour son arrivée à Paris et travailler déjà, faire tous les tests physiques qu'il faut. Il est parfait, il court bien. C'est bon? Ça va? Combien? Il y a de l'aisance. Ça va son genou là, en tout cas. Ah, ça va très bien. Je vous rappelle que ce soir, le maillot du Real Madrid était à gagner via les réseaux
réseaux sociaux, nom du vainqueur que vous allez voir. Il est tout neuf. Hein, ouais, il y a l'étiquette là, il y a pas de. Le Omar, n'aie pas peur. Il y a pas de problème. Je peux vous le donner, Omar? Vous pouvez le toucher? Évidemment. Mais moi, je suis toujours Real Madrid. Et ce soir, le livre d'Omar Da Fonseca. On voulait vous le faire gagner, Omar. Non, on paye. On va l'acheter en livret. On le donne. Le maillot du Real et le livre d'Omar. Louis, de la lecture ce soir? Voilà. En plus, il y a dessus. Allez, merci beaucoup, Omar, Jean-Charles, toute l'équipe, Julien, Louise, toutes les équipes avec Mathias Duchesne, Vincent Bélanger et Bella Besbois ici à l'édition, toutes les équipes techniques pour une super première. On se retrouve lundi, 18h30 si vous n'étiez pas là. Aussi quelques moments. Bonne soirée.